Alors bonjour à tous les amis, aujourd'hui nous partons en Angleterre, temps pluvieux, c'est normal, voir cette magnifique Morgan V6 3 litres de 2006, première série, allons voir ça. Admirez donc la configuration de couleurs. Connaught Green, c'est un British Racing Green un peu foncé. On est habitué souvent au Sports Green, il est légèrement plus foncé celui-ci en termes de teinte, avec donc ces ailes larges, extra larges, puisque vous avez ici les roues en 205 de large, donc les ailes les plus larges associées à ces roues-là en 16 pouces, qui lui donnent un côté vraiment assis à cette Morgane. Ensuite, capote mohair, donc verte, lui conférant vraiment un aspect très chic à cette voiture. Et ce qui est également très sympa, c'est l'intérieur contrasté, légèrement on va dire caramel, avec les passepoils verts. C'est vraiment magnifique. Configuration de couleurs à tomber par terre pour cette Morgane. Vous retrouverez donc en option, vous voyez, les petits feux de veilleuse sur les ailes, conférant un look vraiment années 30. Ce qui est très sympa, c'est, vous voyez, le phare Lucas anti-brouillard et son petit frère longue portée. Vous voyez que ce ne sont pas les deux mêmes verres, conformes aux années 50 sur les voitures anglaises. Vous retrouvez les butoirs avant, jambes de 16 pouces, évidemment. Donc ici, vous voyez, à des ports importants, 205 de large, avec des pneus neufs. On retrouvera ici les déflecteurs latéraux, rétroviseurs ronds. On retrouvera une paire de pare-soleil qui a été installée a posteriori, parce qu'ils ne sont pas de la couleur de l'auto. Et ce qui est très joli également, on le verra après, sa capote mohair verte. Vous voyez ici avec son couvre-capote, 3 positions. Porte-bagages simple, avec sa roue de secours, double ligne d'échappement évidemment, butoir avant, butoir arrière. Je vous emmène également à l'intérieur de la belle. Regardez, admirez la beauté. Alors personnellement, j'ai complètement craqué par la beauté de cette planche de bord. Le bois, le volant, le cuir, il est légèrement caramel, cette platine, vous voyez, avec les basculeurs qui remplacent les interrupteurs poussoirs en plastique, les 4 cadrans fond crème. Regardez la qualité de cette boiserie. Moquette verte avec les passepoils, on va dire un peu caramel. Regardez l'état du siège passager. Ici un petit rangement, vous voyez, ça se déclipse, c'est juste posé ici. Et regardez l'état du siège conducteur. C'est dire si cette voiture a été utilisée avec précaution en voyant l'usure du siège ou en tout cas l'absence d'usure du siège. Vous retrouverez les caches-serrures garnies de cuir, filets de rangement, les arrêts de porte inox, la direction assistée électrique, option qui a été rajoutée a posteriori, mais qui est très chère à installer, enfin très chère, comptez 2500 € tout de même. Commodo inox, très joli. Vous retrouverez donc les protèges cache-traverse inox, tableau de bord bois, horloge Smith. Vous retrouverez donc les compteurs de vitesse, évidemment, appuie-tête, évidemment. Voilà, autoradio, antenne, prise USB dans la boîte à gants. Regardez ce volant Motolita, petit diamètre, avec cet intérieur, cette couleur de cuir, cette planche de bord. Je fonds complètement, elle est
magnifique cette auto, vraiment superbe. Ici en version capotée, donc capote mohair hein, qui est une option en capote Easywood, donc version très facile à découvrir, très chic également, mais très sensible aux salissures. Donc par exemple en week-end bord de mer, un petit accessoire, c'était une bâche de capote sera vraiment utile. Donc l'état, franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Également sur la partie intérieure de la capote, franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Très très beau. Vous voyez ici le fonctionnement. Hein. Vous voyez. Hop, on met la main ici. Voilà. Donc le haut du side screen vient dans la lèvre en fait, entre guillemets. Tac, on ferme. Voilà. Très 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 facile. Donc compartiment moteur, ici, donc, moteur V6 3 litres Ford. Donc honnêtement, pas grand chose à signaler. Regardez la propreté de l'ensemble du bloc moteur. Pas une goutte d'huile, pas un suintement. Et je vous emmène voir également l'autre côté. Le moteur rentre au chausse-pied. Vous voyez, il prend tout le compartiment moteur. La boîte à air vient jusqu'en ras de capot. Donc il n'y a pas grand chose à signaler. Ici vous voyez même les durites, liquide de refroidissement, tout est bon. Ici il manque la petite mousse de protection qui s'est complètement désagrégée lors du nettoyage, mais on va remettre ça. Pas grand chose à signaler. Regardez cette vue ici, la caméra de ce capot posé sur ces deux béquilles. Ça fait comme des ailes. Magnifique prise de vue. Superbe. Magnifique moteur donc, qui est également installé sous le capot de Jaguar. Quelques Jaguars ont été équipés de ce moteur là, très fiable, génération Ford, 3 litres de cylindrée, 225 chevaux, presque 300 Nm de couple. Que dire, très 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 propre. Donc nous voici maintenant à bord de cette Morgan Roadster V6 3 litres. C'est un compromis pour une Morgan qui est assez incroyable. Alors pour la démarrer, vous voyez cette petite clé de Ford, et bien tout simplement parce que c'en est une. Vous avez une petite puce à l'intérieur d'anti-démarrage. Quand vous l'approchez au niveau du Neyman, ça vous coupe l'anti-démarrage. C'est d'ailleurs la petite diode qui clignote au tableau de bord et c'est elle qui vous fait consommer de la batterie. Donc effectivement une Morgan, après 3 semaines, 1 mois, batterie capote. Donc c'est pour ça qu'on installe systématiquement un coupe batterie sur ces autos là. Pour la démarrer, premier cran, deuxième cran, vous entendez la pompe à essence et ça démarre. Et là, immédiatement, on entend que c'est une Morgan de caractère. Avec un gros moteur qui ronronne comme un chat. Et c'est peu dire puisque ce moteur V6 3 litres d'origine Ford en fait est monté sur les Jaguars, notamment sur les S-Type, etc. Donc c'est un moteur qui a aussi une connotation anglaise, qui est monté sur des autos de caractère, de Coventry également. Et donc si vous voulez, c'est une vraie Morgan intéressante. On va la faire chauffer et on va la faire rouler. A tout de suite. Ici, à bord de cette Morgan V6 3 litres, les premiers tours de roue, eh bien, extrêmement faciles. Cette Morgan est équipée de la direction assistée électrique qui n'a jamais existé de série sur les Roadster V6 3 litres, donc ça a été rajouté. C'est une option qui est extrêmement utile sur une V6 avec des pneus en 205 de large. À défaut, vous avez une direction vraiment dure. Là, pour le coup, sur les Roadsters, c'est vraiment utile. Moi qui fais 1m92, je dirais
longueur aux jambes est parfaite. Le volant est assez petit, hein, c'est un 13 pouces, il est un petit peu plus petit en diamètre que d'habitude, et ce qui facilite la place pour les jambes, ça c'est très bien. Comme on a une direction assistée, aucun problème. Vous avez un magnifique tableau de bord sur cette série là que j'adore personnellement, avec les fonds de compteur crème. Donc vous avez devant vous, si vous voulez, une horloge Smith, contour, compteur de vitesse jusqu'à 300 km/h. Toujours le côté farfelu des Britanniques qui vous mettent des compteurs jusqu'à 300 à l'heure sur des voitures qui n'ont pas du tout la prétention de pouvoir y aller. 17 932 km au compteur. Cette voiture a très peu roulé et elle a été très bien utilisée. Ça se voit par l'usure du siège, etc. C'est une voiture qui a fait de la balade et qui a été utilisée avec précaution. Ensuite, ce que j'aime beaucoup, c'est la partie centrale de cette planche de bord. Vous le verrez sur les photos. Avec les 4 cadrans, donc crème. Vous avez donc le niveau de carburant, la pression d'huile, vous voyez ici on est à 4 bars, au ralenti, tranquille. La température d'eau, 80 degrés Celsius, et le voltmètre, l'indicateur de charge. Donc ici on est à 13 volts, la voiture régule tranquillement. Ce qui est très joli également, c'est sur la partie du milieu, c'est la platine en aluminium poli qui a été installé et qui remplace les boutons plastiques qui sont assez disgracieux. Ici vous avez donc des basculeurs comme à l'ancienne et vraiment ça donne un cachet à cette planche de bord assez incroyable. Ensuite vous retrouverez la boîte à gants qui est là avec donc une prise USB qui a été installée dans la boîte à gants avec l'autoradio, et puis vous avez également la télécommande pour piloter votre radio qui est là, donc ça c'est très bien. Que dire, vous avez le klaxon qui est là, et devant vous, vous avez donc clignotant gauche-droite avec les jolis commodos aluminium et les essuie-glaces. Tout fonctionne, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à dire. Alors ce qui est intéressant, c'est que si vous voulez, les Morgan a décidé dans les années 60 de mettre un gros moteur dans leurs autos. Ils ont donc mis au chausse-pied ce fameux V8 Rover. La Plus 8 est née dans les années fin 60-68, je crois, de mémoire. Le catalogue Morgan a toujours proposé une Morgan avec un moteur de caractère. Donc la Plus 8 a été commercialisée jusqu'en 2004-2005. Où là, les normes émissions, le moteur était au bout du rouleau, il ne pouvait plus évoluer. La Morgan Plus 8 a été arrêtée au catalogue et remplacée par la Morgan Roadster. Nous voici dans celle-ci, ici en première série, modèle de 2006, qui est en fait équipée d'un V6 3 litres, Ford d'origine, 225 chevaux. On est presque à 300 Nm de coupe, je crois que c'est légèrement en dessous. C'est un moteur qui est déjà plus puissant que la plus puissante des Plus 8 d'avant. Et pour autant, vous êtes en émission de CO2 relativement faible, consommation relativement faible, moteur d'une fiabilité extrême, une sonorité vraiment superbe, mélodieuse. C'est un moteur qui est monté sur les Jaguars aussi. Et quand vous accélérez, c'est une voiture, c'est une Morgan qui est faite pour voyager, qui est faite pour se balader au long cours. Vous pourrez donc faire les Alpes. Imaginez, vous êtes sur un col dans les Alpes, vous êtes en reprise juste après le col, et là, filet de gaz, comme on vient là, et on entend le V6 qui ronronne et qui vous emmène avec son couple incroyable. Et là, vraiment, je trouve que ça donne un tout autre aspect. Ça donne un tout autre aspect, si vous voulez, au Morgan avec un moteur et une sonorité. Si vous êtes amateur de moteur et de sonorité, vous aimerez les V6. Regardez, là, vous êtes en montée. Le couple. Ah, c'est vraiment fantastique. Voilà, j'aime pour ça les Morgan V6. Alors, entre nous, la puissance est trop importante pour les capacités du châssis en termes de suspension et en termes de rigidité. En revanche, ce que j'aime, c'est déjà la sonorité.
et puis surtout le couple, les reprises que l'on peut avoir avec cette voiture. C'est toujours pareil, quand on a un moteur de 500 chevaux, on n'est pas obligé d'appuyer à fond sur la pédale. Si on n'appuie qu'à la moitié, on se fait énormément plaisir. Et bien c'est le cas des Morgan V6. Personnellement, je suis extrêmement fan. Cette série-là, première donc du nom, premier modèle qui a remplacé la Plus 8, la configuration de couleur avec ce Connaught Green qui est un vert anglais British Racing Green légèrement foncé, avec cet intérieur cuir caramel un peu biscuit avec passepoil vert. Le cuir n'est pas abîmé, l'auto a une belle vie, je le sais, je le vois. Et c'est une voiture qui est fantastique. Honnêtement, j'ai pas grand chose à lui reprocher. En essai, elle ne grince pas, elle ne couine pas, pas de jeu. Elle roule droit. La boîte est extrêmement douce. C'est la boîte 5 vitesses sur celle-ci. Franchement, c'est un plaisir. L'auto sort de révision. Il n'a plus qu'à profiter à son volant et aller faire un beau voyage. On peut imaginer très bien partir en Écosse avec la belle. Et pourquoi pas? Chiche. Retour après une dizaine de kilomètres au bord de cette Roadster, tour du véhicule donc en extérieur à la lumière du jour. Cette configuration de couleurs extérieure, intérieure pour cette Morgan est fantastique. C'est un classique de chez classique. Le vert anglais est vraiment élégant sur celle-ci. British Racing Green avec cet intérieur cuir, donc un peu caramel, biscuit. La qualité de l'auto est assez incroyable. Le fonctionnement, honnêtement, est irréprochable. Et regardez cet intérieur, il est juste magique, absolument. Regardez ça. Tour du véhicule, donc en commençant par l'aile arrière droite. Ici, non, une petite trace. Là, ça sent les vaudois. On remonte ici, rien à signaler. Alors, oui, vous avez un petit peu de protection noire, c'est la protection. À l'intérieur de l'aile, protection noire qui est appliquée par l'usine Morgan. De temps en temps, elle dépasse un petit peu légèrement sur le bord. C'est d'origine, hein, c'est vraiment habituel. Rien à signaler. Ici, là, un petit éclat de gravillon ici. Enfin, c'est très léger. On continue, on arrive sur l'aile droite, marchepied. Donc, vous voyez ici que vous avez un film. On voit la délimitation. Vous avez un film plastique transparent qui protège de rayer avec les chaussures notamment, qui protège l'entrée de porte. Donc ici une petite trace de moustique. Non, ça c'est une trace de moustique également. Rien à signaler. Ici on remonte sur l'aile. Là je ne vois rien. Ici. Là pour l'instant je ne vois rien, c'est vraiment superbe, la brillance de la peinture est magnifique franchement. Hop, on redescend ici, toujours un peu sensible sur les parties avant. Alors ici, il y a eu une petite rayure qui était faite sur le coin, parce que je vois qu'il y a du style retouche là et un petit peu là. Donc peut-être il y a eu une rayure lors d'une manœuvre qui a été faite, mais rien de particulier. Hop. Donc ici sur le retour de l'aile avant gauche, on remonte. Ici, pas grand chose à signaler. J'en profite pour vous montrer les jantes qui sont dans un état assez incroyable. Vous êtes en jante tubeless sur celle-ci. Vous êtes en jante 16 pouces, en 205/55 par 16, avec des pneus Michelin qui ont été remplacés, parce que ce sont des pneus qui ont été remplacés aux alentours de 2015. Donc les pneumatiques sont en sculpture à neuf, bien mou en termes de caoutchouc, donc rien à faire. Ici, on arrive sur l'aile. Alors qu'est-ce que c'est ça? Une petite trace qui s'enlève aux doigts, donc pas de problème. Ici, on arrive
Donc sur le bas de caisse gauche, vous retrouverez, vous voyez ici la délimitation du film plastique transparent qui évite de rayer la peinture quand on monte et on descend de la voiture. Donc ici, vous voyez, on a une petite rayure du film plastique, je le sens au doigt. Donc ça, on ne pourra pas l'atténuer, mais c'est le film plastique qui est un petit peu, je dirais, frotté avec une chaussure, tout simplement. La peinture est très belle, hein, la brillance, franchement c'est superbe. On arrive sur l'aile arrière gauche, on a toujours un petit peu de gravillonnage. Donc ici, non, ici c'est une trace de moustique. Ici c'est une trace de moustique. Non, ici c'est des traces de moustique. Rien à signaler, non, j'en vois pas, honnêtement. Ça reste très beau. Voilà, également hein, sur les pneus arrière, même constat. Donc ils ont été remplacés en même temps les pneumatiques, y compris d'ailleurs la roue de secours qui est un Michelin. C'est vrai que parfois on change les 4, là ils ont changé en fait les 5. Voilà, ici non. Alors ici, même constat qu'il y a à l'avant-droit, petite rayure qui était masquée au stylo retouche ici, qui est vraiment sur le bas du flanc, là, enfin je dirais de l'aile arrière gauche. Vraiment en partie très inférieure, on le voit ici sur le pont élévateur en étant devant, mais la voiture au sol, vraiment c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Donc ça a frotté peut-être dans une manœuvre. On arrive ici sur la partie de la face arrière, donc oui, les échappements ici sont très beaux, les butoirs sont pas abîmés, pas frottés. Donc là il n'y a pas grand chose à dire. Vous retrouverez ce spoiler arrière avec, vous voyez, l'anti-brouillard et le feu de recul. Donc la plaque est positionnée ici, c'est très joli. Vous avez le porte-bagages simple sur la roue de secours. Hein. Donc butoir, ça c'est très beau. Ici, donc rien à signaler de particulier. Voilà, ici, non, ici tout va bien. Alors on va aller voir les dessous de la belle Morgane. Premier tour pour voir l'aspect général. On voit ici hein, que le châssis est en excellent état général. Également pour la boiserie, les bois, les planchers. Pas grand chose à signaler. Donc on voit ici la partie du châssis échelle, donc en acier galvanisé, vous voyez, avec les traverses. Vous voyez, ici on le voit bien. Également là. Et là on voit bien, vous voyez, la partie interne de ces poutres de châssis qui sont en acier donc galvanisé à chaud. Et vous voyez une espèce de couche de protection jaunâtre qui est en fait collante. C'est une sorte de cire corps creux qui est appliquée par l'usine Morgane sur l'ensemble des dessous de la voiture qui permet la protection. Alors évidemment, sur cette cire de protection, vous avez la poussière de la route qui vient se coller sur la voiture. Et donc c'est ce qui fait cet aspect un petit peu terreux. Ben, tout simplement, la poussière de la route se colle dessus. C'est tout à fait normal, on la laisse volontairement pour, je dirais, garder cette protection. Sur l'aspect du châssis, donc c'est un châssis qui est d'origine, hein, qui évidemment n'a pas été abîmé, accidenté ou autre, hein, on le voit très clairement ici. Donc il n'y a pas grand chose à signaler. Ici, sur la partie de cette traverse inférieure sous la boîte de vitesse, bon, bah, il n'y a pas de coup particulier. Également ici, sous la partie de support de boîte arrière, donc il n'y a pas de coup particulier. Les planchers ici sont en très bon état. Ce sont des planchers, vous voyez, en contreplaqué, tout ce qui est de plus basique. Et ici, plancher de réservoir, vous voyez, qui lui est un peu plus épais, parce qu'il faut supporter le poids du réservoir, environ 45-50 litres de carburant. Donc évidemment, rien à signaler ici. Sur la partie de l'échappement, donc vous êtes ici sur la Morgane, donc V6 Roadster 3 litres, donc vous avez double ligne d'échappement. Une ligne ici, une ligne là. La ligne d'échappement, vous voyez, elle apparaît neuve. Elle est d'origine, hein, c'est une ligne qui a 14 ans. Elle est en inox, comme sur toutes les Morganes. Et c'est vrai que les lignes inox sont soi-disant garanties à vie. C'est vrai que la condensation dans les échappements ne les fait pas pourrir. Et donc ça dure soi-disant toute la vie de l'auto.
on va dire c'est très résistant. Ici vous voyez sur la partie du démarreur, hein, vous voyez, c'est un démarreur Jaguar, c'est drôle. Voilà, et oui, Ford appartenait à Jaguar dans ces années-là, ou plutôt Jaguar appartenait à Ford, excusez-moi. Donc, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire sur l'état du démarreur, l'alternateur, ici les supports moteurs, vous voyez, le support moteur qui est ici, filtre à huile donc qui est tout neuf, la voiture sort de révision, pas grand-chose à signaler. Ici vous avez la courroie d'accessoires qui est entraînée par le vilebrequin et qui entraîne uniquement l'alternateur sur cette voiture. Donc il n'y a pas d'autre accessoire entraîné par courroie que lui. Que vous dire, ici vous avez la partie, vous voyez, freinage avec l'assistance de frein, vulgairement appelé Master Vac à l'époque. Et ici vous avez le maître cylindre émetteur de frein, vous voyez, qui est protégé par cette petite tôle pare-feu en excellent état, hein. Franchement même les vis de protection sont superbes. Et derrière en fait vous avez le maître cylindre émetteur d'embrayage. Lui il est en parfait état aussi, il n'y a rien à signaler. Ici sur le moteur, donc l'avantage d'une mécanique moderne et notamment d'un moteur aussi récent que celui-ci, c'est que vous n'avez pas de fuite d'huile. On voit tout ce qui est plan de joint, tout est sec. Et en fait, même constat sur la boîte de vitesse. Ici, vous voyez, tout est en état absolument parfait. Il n'y a pas grand-chose à faire. Vous pouvez enlever la poussière pour nettoyer un peu, mais c'est tout. Voilà. Ici, sur la partie donc suspension arrière, donc vous avez l'essieu rigide, hein, le fameux essieu rigide, avec la partie de la suspension arrière, hein, donc lame de ressort pour la fonction ressort, et puis amortisseur télescopique hein, pour l'amortissement qui est ici. Rien à signaler, c'est comme ça, c'est monté de cette manière chez Morgan depuis 1935, ça n'a pas évolué. Vous êtes vraiment sur une Morgan dite classique, hein, il n'y a pas grand chose à dire. Les cylindres de roue arrière ont été vérifiés dans le cadre de la révision. Et également sur la partie avant, donc regardez, on va pousser la voiture ensemble. Hop, voilà. Donc ici, sur la partie de la suspension avant, alors on voit que les disques là n'ont pas un dixième de millimètre d'usure, ce qu'on appelle l'épaulement. Donc c'est une voiture qui a fait de la balade et visiblement ils n'ont jamais utilisé les freins, hein, ils ont laissé mourir l'auto, donc c'est une voiture qui a été utilisée de manière paisible. Ici au niveau de la suspension, on voit qu'elle est correctement graissée, d'ailleurs l'auto sort de révision donc il n'y a pas grand chose à dire. Ici, au niveau de la crémaillère, donc ici elle ne fuit pas du tout. On voit que les soufflets sont bien attachés, il n'y a pas grand chose à dire. Le radiateur, ce qui est bien sur celle-ci, c'est que c'est l'ancien modèle qui est complètement en aluminium, donc il n'y a pas les parties de boîte à eau plastique, donc beaucoup plus solide également. Donc ici sur la partie de la suspension avant, donc vous avez les amortisseurs avant télescopiques, et puis vous voyez les ressorts supérieurs, inférieurs. L'ensemble pour la suspension avant. Il n'y a pas grand chose à signaler, tout en état vraiment parfait sur cette Morgan. Superbe. Donc partie supérieure également avec vous, on va chercher un petit peu les défauts de cette voiture pour vous les montrer. En tout cas on va essayer, hein, c'est pas toujours évident. Tout du véhicule donc en partie supérieure. Alors, ici je ne vois rien à vous signaler de particulier. Le pare-brise est en parfait état. Alors un mini éclat, vous voyez, de gravier. Enfin c'est tout, extrêmement minime. Ici sur les side screens, tout est bon. Ici, partie. Bon, je fais le tour avec vous. Hein. Voilà. Là, je ne vois rien à vous signaler. Voilà. Ici, sur le pare-brise de ce côté-là, on est bon. Voilà. Non, franchement, elle est
Magnifique cette voiture. Alors, nous voici de retour sur cette Morgan Roadster, donc qui est équipée du moteur V6 3 litres issu de chez Ford, moteur qui est également installé dans notamment la Jaguar S-Type avec le V6, peut-être la X, ça je ne suis pas sûr. Cette voiture, c'est donc la première génération des Morgan Roadster qui sont après les Morgan Plus 8, elles l'ont remplacé. Le moteur V8 était au bout du rouleau en termes d'émissions, en termes de possibilités d'évolution. Morgan a donc sorti une nouvelle Morgan de caractère avec un gros moteur. La Roadster est née. Ici, première série de cette voiture avec ce V6 3 litres, donc 225 chevaux, presque 300 Nm de couple. C'est une voiture qui est équipée d'une boîte 5 vitesses, extrêmement puissante. Vous avez les freins à disque à l'avant. Ce que j'aime, c'est sa configuration de couleurs. Vert anglais, vous voyez, c'est un British Racing Green, ils appellent ça Connaught Green chez Morgan. C'est un vert anglais un petit peu foncé, avec un intérieur cuir caramel avec passepoil vert. C'est très élégant. La qualité de l'auto est vraiment superbe, elle n'a que 18 000 km. Les pneumatiques sont neufs, la voiture est complètement révisée. Elle a une capote Moher, elle a un autoradio, elle a des accessoires comme le porte-bagages, la grille de calandre, la longue portée, l'anti-brouillard. C'est une superbe configuration, magnifique état pour cette Morgan. Elle fonctionne parfaitement. Venez la voir à la galerie quand vous voulez, ce sera un plaisir de vous de vous la montrer, de vous la présenter. Vous êtes toujours les bienvenus à la galerie. N'hésitez pas. À bientôt. Au revoir.